hello, donc me revoici, rebonjour à tous ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui dans ce nouveau live, dans ce nouveau streaming en direct de Facebook, de YouTube. Et comme je vous le disais tantôt, j'espère que prochainement, je vais pouvoir vous proposer les connexions en triple accès avec Instagram. Donc, ça va venir. C'est vraiment une question de technique, mais je souhaite vraiment pouvoir élargir cette action-là. Alors, aujourd'hui, notre sujet du jour, eh bien, alors pour ceux qui étaient là avec moi en début de semaine, c'est-à-dire le jeudi, donc les JR2, jeudi de la révélation et du réveil, j'ai eu l'occasion de parler dans un cadre de développement personnel du sujet du corps et du sujet de nos différents sens, les sens, le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat. Et justement, aujourd'hui, nous allons un peu poursuivre dans cette dynamique, mais avec la dimension spirituelle, puisque le sujet du jour, effectivement, samedi de gloire et des sentinelles, c'est la dimension spirituelle de tout cela. Et du coup, vous allez voir à quel point notre corps humain se révèle d'un point de vue spirituel. Et il est possible qu'aujourd'hui, je vous apporte un nouvel angle de vue, une nouvelle perception des choses avec la dimension spirituelle. Pour ceux qui sont déjà plus ou moins au courant, ça sera peut-être une révision pour vous. Mais pour les autres, eh bien, je vais vous inviter à être ouverts d'esprit, parce que je pense que je vais vous amener dans une dimension de découverte, de connaissance de vous-même que vous n'aviez peut-être jamais vue. Et je pense également aux personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, que ce soit les membres d'une église, que ce soit aussi les pasteurs, les prêtres. J'espère que vous êtes là connectés avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que durant ce live, vous allez avoir la possibilité de découvrir un nouvel angle de notre corps humain présenté par une thérapeute avec la dimension spirituelle. C'est ce que le Seigneur m'a permis de découvrir, de réaliser et qu'aujourd'hui je vous partage. Et justement, pour faire un petit rappel, la semaine dernière, lorsque j'ai démarré ce premier direct sur les SGS, Samedi de gloire et des sentinelles, j'ai eu l'occasion de vous présenter quelle était l'origine du mot yama, c'est-à-dire le mot qui présente en fait le concept de ma thérapie, le concept de mon action de développement personnel. Et là, du coup, on va un petit peu plus loin dans cette démarche et vous allez voir que cet appel que j'ai reçu du Seigneur, cet appel que j'ai eu pour pouvoir développer la dimension spirituelle dans le cadre de mon activité de conseil de développement, soit en fait beaucoup plus pertinente. Et là, aujourd'hui, je vais vous révéler ces éléments au niveau spirituel avec des bases solides et des ancrages. Donc voilà, ça va être l'objet aujourd'hui. Mais juste avant de rentrer dans cette partie qui fait la corrélation entre le corps et la dimension spirituelle, j'aimerais vous apporter une précision complémentaire concernant la méthode Yama, qui a une origine par rapport à un appel que le Seigneur m'a fait. Mais il y a aussi un autre élément qu'il faut que je vous précise. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Et c'est d'ailleurs le titre de notre séance. Quand j'ai dit samedi de gloire, donc c'est gloire à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a créé. Donc gloire à toi Seigneur pour tout ce que nous avons. Gloire à toi à travers nos prières, à travers nos pensées, nos paroles, à travers toutes nos manifestations de gratitude et à travers aussi la louange et l'adoration. Donc, ce sont des choses effectivement qui font partie, je vais dire, du protocole du chrétien. J'en parle d'ailleurs pas mal au niveau de l'académie. On en parlera plus tard aussi. Et donc, gloire à Dieu par rapport à tous ces dons et ces grâces. Mais il y a aussi la partie des sentinelles. Pourquoi est-ce que j'ai mis sentinelles dans le titre de cette rencontre du samedi? Eh bien, en fait, les sentinelles sont des personnes, je dirais plus des soldats, qui sont en fait là pour pouvoir prévenir. Ils sont les avant-gardes. Quand il y a une situation de guerre, une situation conflictuelle, eh bien, ce sont les sentinelles que l'on va envoyer en tant qu'éclaireurs, de façon à voir qu'est-ce qui se passe aux portes de l'ennemi pour être prévenu de qu'est-ce qui est en train de se préparer en termes d'attaque potentielle, en termes d'invasion potentielle. Et donc, le principe d'une sentinelle, donc, il y a vraiment ce côté soldat, peut-être même parfois soldat d'élite, est le principe que c'est la personne qui va prévenir les autres du danger, avertir les autres de comment les choses sont en train de se préparer pour arriver sur nous de façon agressive, belliqueuse et même dangereuse. Donc, la sentinelle est une personne extrêmement importante dans une situation de conflit, de changement et de transformation. Et donc, quand j'ai voulu prendre le mot de sentinelle, ça a bien une raison, non seulement en termes, je vais dire belliqueuse, en termes de soldats, pour dire préparons-nous, il y a quelque chose qui arrive, donc la sentinelle vient nous prévenir, mais il y a également cette dimension spirituelle derrière ce mot que je veux vous partager et du coup qui symbolise en fait toutes les rencontres que nous allons avoir le samedi.
parce que mon objectif en tant que sentinelle, parce que là aussi, j'ai reçu un appel en tant que sentinelle de la part du Seigneur. Cet appel s'est manifesté lors d'échanges que j'ai eus avec le pasteur Sanogo, pour ceux qui le connaissent, donc le pasteur Sanogo qui est en Afrique, et ça date de 2018, où justement, il faisait un appel pour les personnes qui se sentaient attirées, qui se sentaient concernées par la dimension de sentinelle, dans la mesure où ils étaient prêts à prévenir les autres. Et donc, dans le cadre de mon activité, donc consultante, coach, thérapeute et auteur, je me suis sentie vraiment appelée aussi dans cette situation de sentinelle. Et suite à cette acceptation que j'ai eue par rapport à cet appel, eh bien, le Seigneur a commencé à me préparer, me former, me travailler, me forger, me trancher des fois dans l'art, comme on dit, de façon à être prête à recevoir tous ces enseignements pour qu'aujourd'hui, lors de ces rencontres, je puisse vous partager son message. Donc, je vais vous inviter, alors je vais essayer de changer de slide, je vais vous inviter à découvrir un petit peu tout ça. Et c'est la raison pour laquelle je parle de sentinelle. Donc, je fais partie des personnes appelées en tant que sentinelle, mais il existe des tas de sentinelles à travers le monde, qui sont ces personnes qui ont accepté de suivre cet appel, qui ont accepté de se positionner pour aider les autres personnes. Et du coup, il faut vraiment considérer ça comme une forme de mission, je vais dire, une mission de vie pour pouvoir aider les autres. Parce qu'il y a des codes lorsqu'on est sentinelle. Et dans ces codes, eh bien, écoutez, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, je vais tâcher de vous trouver la bonne slide qui parle de tout ça. Alors, on va y arriver. Alors, passage, hop. Ok, alors merci de patienter un petit peu le temps que je vous mette tout ça sous les yeux. Alors, oui, donc ça, c'était des petits rappels par rapport au programme que je propose, du coup, et aux principes spirituels dans mon accompagnement. Voilà, donc ici, je vous fais un petit rappel en termes de définition de qu'est-ce que c'est qu'une sentinelle, pardon. Donc, c'est un mot féminin qui signifie soldat, qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu, etc. Donc, c'est un factionnaire, c'est un guetteur. Et quand il est en apposition, qui permet de surveiller une situation, de témoigner d'un processus. En termes d'organisme, on va parler aussi de sentinelles, et là, on va parler des médecins sentinelles lorsqu'il y a une épidémie. Donc, ce sont les médecins qui sont en première ligne pour pouvoir prévenir les autres et leur donner des instructions sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pallier à une épidémie. On va également parler de sentinelles d'un point de vue du corps humain avec les ganglions sentinelles, qui sont les témoins de l'évolution d'un cancer, donc d'une situation de mal-être, d'une situation de santé très grave. Et on va aussi, en espèce, parler des sentinelles. Donc, c'est une espèce animalière où on va parler de sentinelles qui sont en fait des indicateurs d'un changement d'un écosystème. Donc, voyez-vous, ce mot de sentinelle, on le retrouve dans la langue française de façon générale pour les êtres humains. On le retrouve en termes d'organisme sentinelle dans le cadre des médecins pour prévenir en cas d'épidémie. On le retrouve au niveau du corps humain lorsqu'on va parler des ganglions sentinelles. Et on va retrouver également le mot sentinelle on va dire dans la sphère animale lorsqu'il y a des transitions dans un écosystème, lorsqu'il y a des changements. Eh bien, tout ça nous confirme bien que le principe du sentinelle indique un changement à venir. Un changement qu'il soit du fait d'une agression, du fait qu'il soit d'une intrusion, du fait qu'il soit d'un changement d'un écosystème, eh bien, on a besoin de sentinelles. Et donc, voilà le principe des sentinelles dont je parle aujourd'hui. Donc, tous les sentinelles qui se reconnaîtront à travers ces définitions, tous ces sentinelles notamment d'un point de vue spirituel, eh bien, écoutez, je vous invite à vous manifester. Laissez-moi un petit message sur ce direct ou en commentaire, de façon à ce qu'on puisse se retrouver et que l'on puisse se connecter. Parce que comprenez bien qu'une sentinelle, au début, elle est préparée, elle est en solo, et son objectif après, c'est de retrouver les autres sentinelles pour œuvrer ensemble et de concert. Donc, vous voyez que ce n'est pas anodin. Et là, maintenant, nous allons rentrer dans la partie spirituelle de ce mot sentinelle. Parce que oui, figurez-vous qu'on va retrouver dans la Bible, donc notre ouvrage de référence, la Bible qui porte les paroles saintes, eh bien, nous allons retrouver justement ce mot de sentinelle. Alors, voyons-le ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, nous allons retrouver dans Ézéchiel. Ézéchiel nous parle des sentinelles. Vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas anodin. Et qu'est-ce que nous dit Ézéchiel? Je vous invite à ce qu'on le lise ensemble.
Donc, Ézéchiel 3, 17, pour ceux qui ont la Bible, vous pourrez aller regarder sur votre Bible. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Si la personne n'est pas avertie par la sentinelle, eh bien, Dieu va demander des comptes à la sentinelle. Ok ? Dieu va demander des comptes à la sentinelle parce qu'elle n'a pas fait son travail. Voyons plus loin ce que nous dit ce verset. « Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Donc là, dans cette partie, on voit que si le Seigneur a averti le méchant d'un danger, il a envoyé des signes, et que toi, tu as fait ton boulot et que tu es venu en plus pour avertir les gens, pour les avertir du danger, pour les avertir d'une situation qui change et que le Seigneur nous prévient, quand le Seigneur avertit le méchant qu'il y a un danger, que ce soit clair, eh bien, si la personne n'écoute pas le message que tu lui as envoyé, la personne mourra dans son iniquité parce qu'elle a fermé les oreilles, elle n'a pas écouté le message. Mais toi qui as fait ton boulot de le prévenir, toi, tu seras sauvé. Est-ce que c'est OK? Je poursuis dans ce verset. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Eh bien là, dans ce cas, la personne va mourir de ses péchés. Ok ? Donc, vous voyez, dans ces versets, on nous explique le principe des sentinelles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, même dans la dimension spirituelle, même dans la dimension de foi avec Dieu, on va parler des sentinelles. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient cette situation, qui avaient lu ce genre de versets qui parlent des sentinelles? Faites-moi un petit retour de façon à ce que je vois un petit peu. Donc, voyez-vous, le Seigneur, en fait, a mis en place des sentinelles. Il a préparé, il a formé, il a instruit des sentinelles. Et leur rôle est justement d'apporter ces informations. Et dans le cadre de mon activité, justement, avec ces rencontres que j'organise le jeudi et le samedi, plus particulièrement puisqu'il s'agit de la dimension spirituelle, eh bien, en fait, je suis en train de répondre à cet appel qu'il m'a lancé et qui est de pouvoir prévenir les gens. Mais du coup, vous tous qui écoutez ces messages, qui êtes sensibles à la dimension spirituelle, eh bien, je vous inviterai à partager ce message. Ne le gardez pas pour vous. Transmettez, diffusez, likez déjà pour faire gonfler l'audimat, parce qu'effectivement, l'audimat bouge par rapport aux appréciations et aux commentaires. Mais faites bouger les choses. Participez, contribuez au changement, contribuez à l'éveil des gens en transmettant ce message et en le partageant. C'est vraiment quelque chose de très important qui a lieu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la nouvelle génération des entrepreneurs et actifs 3.0. Si le Seigneur a fait appel à des sentinelles, si le Seigneur prévient les gens, si le Seigneur fait des appels, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se faire dans le monde, qui est en train d'évoluer. Ça a démarré déjà depuis quelques années, mais ce n'était pas forcément très visible. Mais en 2025, cette situation est extrêmement visible. Elle est palpable. On la vit dans notre quotidien. Si on n'est pas touché personnellement, mais des personnes autour de nous vivent ces choses-là et d'une manière, je vais dire, par ricochet, cela arrive à notre niveau. Donc, nous sommes vraiment dans une nouvelle génération, des choses qui évoluent. Et c'est vrai que ma particularité, c'est d'intervenir dans le cadre professionnel, que ce soit avec les entrepreneurs, les porteurs de projets, les salariés. Donc, tout ce que j'appelle actif, c'est l'ensemble des salariés. Et là, justement, c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc, voilà la précision que je voulais vous apporter au niveau du titre que j'ai donné à cette rencontre du samedi, donc samedi de gloire et des sentinelles, de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est une sentinelle, ce qui est en train de se faire et pourquoi je suis là aujourd'hui à vous partager ce message.
Alors, donc j'ai un petit retour. On a Mado qui est connecté avec nous et qui nous dit par rapport à ce verset, je le vis actuellement. Donc voilà, mais merci beaucoup pour ce témoignage. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure lorsqu'on lisait les témoignages, on parlait, lorsqu'on lisait les versets, on a parlé du témoignage. Donc on a une personne qui est en train de nous témoigner là en direct qu'elle est en train de vivre cette situation. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas juste de la théorie, nous sommes vraiment en train de vivre tout ça. Donc, j'espère qu'à travers ces directs, vous allez trouver des informations, des éléments qui vont répondre à vos quêtes d'informations et qui pourront aussi vous apporter des solutions et vous aider sur cette voie d'éveil, de transformation que vous êtes en train de vivre. Et donc, maintenant que j'ai fait cette précision concernant les sentinelles, j'aimerais revenir maintenant sur la suite, on va dire, de ce que nous avons vu ensemble jeudi, qui évoquait le corps humain et qui, du coup, doit nous permettre de mieux comprendre comment se présente le corps, comment est évoqué le corps dans la Bible, la parole que le Seigneur nous a laissée. Donc, nous allons voir aussi bien le corps, tel qu'on en parle dans la Bible, mais aussi on va aborder les émotions, parce que la dernière fois, on a parlé de tout ça. Et vous allez voir comme c'est fabuleux ce lien que le Seigneur m'a permis de réaliser. Alors, pour mémoire, je reviens un petit peu sur cette slide-là. Alors, voilà. Donc, rappelez-vous, dans le concept Yama, c'est vraiment un pont entre différents niveaux de compétences, à savoir la médecine traditionnelle chinoise, le développement personnel, les neurosciences et la spiritualité. Et bien là, aujourd'hui, on est en train de voir dans la spiritualité comment les éléments précédents se manifestent. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on va être sur spiritualité et médecine chinoise. Ce sont deux points forts qui vont parler du corps. Et vous allez voir comme c'est extraordinaire d'évoquer cette situation. Alors, je reviens sur ma slide. Voilà. OK. Alors, petit rappel, vous vous souvenez, j'avais présenté dans le livre et lors des précédents échanges comment se présente le corps, c'est-à-dire en 3 niveaux, le corps, l'âme et l'esprit. Rappel également, dans le livre que j'ai réalisé, vous pourrez retrouver cette image à la page 93 qui vous explique plus en détail que ce que je suis en train de faire là, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant que nous avons revu cette partie-là, eh bien, en fait, qu'est-ce que nous dit la Bible? Alors, j'aimerais, pareil, que nous puissions lire ensemble ce verset. Et là, nous allons commencer avec 1 Corinthiens 12, 12. Pour ceux qui ont la Bible, allez prendre la référence dans votre ouvrage. Eh bien, 1 Corinthiens 12, 12 nous dit « Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » Donc là, le Seigneur, il clarifie les choses. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps
et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous, en particulier, est un membre, en est un membre. Donc, voilà ce que nous dit 1 Corinthiens 12 jusqu'à 24. C'est exceptionnel. Est-ce que vous réalisez ce qui nous est dit dans la Bible? Donc, on parle complètement du corps humain. Et le Seigneur nous fait part de cette dimension multiple qui constitue le corps avec les organes et les membres et l'unicité dans toutes ces parties du corps. Et c'est très important parce qu'avec cet exemple du corps humain, cela se répercute et se reproduit et s'expanse, je vais dire, au niveau de l'humanité. Chaque être humain fait partie du corps du Christ, du corps de Dieu. Voyez-vous, ça, c'est déjà exceptionnel, extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez en message. Et donc, pour aller plus loin, lorsque nous avons vu ensemble jeudi les sources d'informations pour le corps, à savoir les 5 sens, eh bien, donc je vous fais un petit rappel, on avait vu le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat et la vue. Eh bien, tous ces éléments-là que l'on a vus dans le cadre de la médecine chinoise, nous allons les retrouver dans le cadre de la spiritualité avec la Bible. Et c'est écrit dans la Bible. Donc, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait dans son mode d'emploi, que j'aime bien dire aussi pour la Bible, donc dans son guide, son mode d'emploi, il nous en parle. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de surprise, les choses sont claires. C'est ce que j'aime avec la dimension de Dieu et cet ouvrage qu'il nous a laissé à travers la Bible, c'est que les choses sont claires. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute, les choses sont claires, nettes et précises. Donc, quand on parle des 5 sens dans le cadre de la médecine chinoise, eh bien, figurez-vous qu'on va les retrouver dans les termes de la Bible. Un exemple, avec Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc là, le Seigneur est en train de nous dire que la parole qu'il nous a laissée, à travers notamment son ouvrage de la Bible, à travers cette parole, il nous dit de bien ouvrir les oreilles pour entendre ce qu'il a dit, d'avoir les yeux bien ouverts et portés sur cet ouvrage pour que l'on puisse conserver ces éléments-là. Garde-les dans ton cœur. Donc, on parle de notre cœur qui doit porter en lui le contenu de ces paroles. Parce que justement, le fait de réaliser tout ça, donc on passe par nos sens, la vue, l'ouïe et le cœur. Vous voyez, on parle des organes, on parle des sens. Et il nous dit que quand on fait ça, c'est la vie, c'est la santé pour notre corps. Est-ce que vous comprenez cette révélation-là? Est-ce que vous la ressentez? C'est une phrase extrêmement puissante que justement le Seigneur m'a permis de découvrir. Voyez-vous, quand je vous ai parlé la dernière fois, lorsque j'ai reçu cet appel, il m'avait amené sur un certain nombre de versets pour me confirmer l'appel qu'il me faisait et qui m'expliquait que dans le cadre de mon domaine thérapeutique, notamment médecine chinoise où on parle des yeux, des organes, eh bien, il y avait dans la Bible les éléments, les pendants de cette partie-là, les éléments spirituels. Et c'est à travers ces versets vers lesquels il m'a amené, parce que je peux vous assurer, je ne connaissais pas la Bible par cœur. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, je ne la connais pas par cœur, mais le Seigneur me conduit vers des versets spécifiques au fur et à mesure de mon évolution, de façon à ce que je connaisse sa parole qui vient confirmer des appels, des informations qu'il me fait parvenir. Et sachez bien que c'est la même chose pour vous. Quand le Seigneur vous appelle, quand le Seigneur vous transmet une information, il vous envoie des confirmations, il vous envoie des personnes où il vous amène à découvrir un verset de son ouvrage, de la Bible, qui en parle. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement réaliste et concret que nous sommes en train de vivre là ensemble. Et donc là, voilà. Donc, en tant que sentinelle, je vous apporte les éléments physiques, des extraits de la Bible qui nous confirment que nous devons prendre soin de notre corps parce qu'il est une création de Dieu et qu'on ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. Et parce que justement, on connaît les paroles, on connaît les versets, on connaît ses recommandations et on les suit d'un point de vue spirituel, eh bien, on va avoir la santé et on va être en vie. Donc ça, c'est dans Proverbe 80 que l'on en parle.
Alors, ceux qui sont connectés, faites-moi des petits retours. Est-ce que ça vous plaît, cette connexion-là qui est en train de se faire, ce lien d'information, ce lien de complémentarité entre la médecine chinoise et la Bible, les versets de la Bible? Faites-moi des petits retours de façon à ce que je vois si vous aussi, ça vous parle, ça vous touche de découvrir ce genre de choses-là. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais allons plus loin. Et oui, c'est pas fini, j'ai encore d'autres versets à vous présenter. Dans Proverbe 4, 23, on complète, et le Seigneur nous dit, nous laisse comme parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je relis cette phrase. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est important ça, hein, le cœur. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Donc, voyez, là encore, il parle de nos sens, de nos organes, de nos parties du corps, en nous indiquant comment est-ce qu'on doit fonctionner avec. Donc, Dieu sait très bien ce qu'il a fait dans sa créature humaine, un être humain de chair et de sang, de corps, qui a des sens. Et ce corps doit respecter les paroles qui nous ont été données. Donc, il a construit son être humain, son être vivant, sa fabuleuse machine, son être fabuleux, cet être divin fait de chair et de sang, et il a laissé le mode d'emploi avec les textes de la Bible. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire tout ça. Donc, on voit bien, ça nous apporte déjà énormément de réponses sur comment les choses évoluent. Si jamais vous regardez ce replay, j'espère que ces éléments vont vous aider, vont vous apporter des réponses, parce que je suis sûre que parmi ceux qui regardent actuellement, il y en a qui se posaient la question. Et le Seigneur me met à cœur que cette information-là, ce verset, apporte une réponse à quelqu'un qui en avait besoin. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser sur les commentaires un petit message pour me dire « Oui, ça m'a touché. Oui, ça me parle. Oui, je me posais la question. Et oui, aujourd'hui, j'ai reçu la réponse. » Parce que dites-vous bien que le témoignage est un élément extrêmement important dans la dimension spirituelle parce que le témoignage nous permet de nous élever, de nous révéler, de nous réaliser et aussi d'aider d'autres personnes qui vont suivre, qui vont dire « ça a marché pour lui, donc ça va marcher pour moi. J'y crois, j'ai la foi, ça va marcher. » Donc, je vous invite à faire le témoignage. Surtout, n'oubliez pas de le faire, c'est extrêmement important. Et je vous en remercie d'avance. Donc, ces versets nous parlent du corps dans la Bible. Mais ce n'est pas fini. Allons plus loin. Nous voyons également que le souffle de vie dans le corps est une chose que le Seigneur nous a donnée. Et dans le psaume 104, verset ligne 29, on nous dit que si le Seigneur se cache, les gens sont épouvantés. Donc la phrase complète, c'est « Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent, ils retournent à la poussière. » Ce verset est là pour nous dire que si Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas présent dans notre vie, le souffle de vie que Dieu nous a donné, s'il n'est pas là, eh bien, nous mourrons. Nous perdons notre existence. Nous redevenons poussière, car au départ, nous sommes poussière. Et c'est ce que nous avons... Alors, je vais mettre un petit peu la visibilité autrement. Et c'est ce que nous avons aussi dans le verset Ecclésiaste 3.20, qui nous dit « Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. » Là, on voit que l'homme, en tant que création de Dieu, et ça, on en parle aussi dans la Genèse, tout n'était que poussière. Nous sommes venus de la poussière. Et quand nous partons, nous retombons à la poussière. Lorsque nous sommes morts, soit nous sommes enterrés dans la terre et nous redevenons poussière, nos os, nos organes, nos cheveux, tout revient à la poussière. Ou pareil, si jamais on est incinéré, tout est en poussière. Donc ça, c'est vraiment une réalité que le Seigneur nous a donnée lorsqu'il nous a réalisé. Et il nous le répète dans cet ouvrage de la Bible. Les choses sont écrites. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Les choses sont marquées dans la Bible. Il faut prendre le temps de la lire. Et là, aujourd'hui, en tant que sentinelle, donc dans ma mission spirituelle au niveau de l'accompagnement, pour vous aider, pour faire du mentorat, eh bien, je suis là pour vous rappeler ces versets spécifiques dont vous allez avoir besoin. Je fais un petit coucou et je salue les personnes nouvelles qui nous rejoignent sur ce direct. Bienvenue à vous. Et donc, nous allons voir encore d'autres textes. Alors, ces textes que je vous présente ne sont pas exhaustifs.
Il en existe d'autres, hein, très certainement. Pareil, si vous en connaissez d'autres de spécifiques, n'hésitez pas à me les partager, toujours dans les commentaires. Mais en tout cas, là, je vous ai fait cette sélection qui se rapproche le plus de la dimension, en tout cas thérapeutique et spirituelle des accompagnements que je propose. Et donc là, nous voyons que le Seigneur nous donne ce souffle de vie. C'est pas le tout d'être un corps, nous avons aussi un souffle de vie, un souffle divin qui nous permet d'exister.